Alors ici, on va faire un focus sur la partie de la régulation, puisque c'est celle sur laquelle on a du pouvoir. Et donc, on va pouvoir commencer à regarder de manière plus précise de quoi il s'agit, comment on régule, comment on peut s'autoréguler et de quoi on a besoin en fait. Alors, on l'a vu un peu précédemment, tu as pu déjà regarder un petit peu les éléments qui te concernent, mais j'aimerais aller un petit peu plus dans le détail. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne la, la, la régulation, c'est que c'est comme un muscle en fait. C'est une compétence. C'est une compétence que normalement on devrait acquérir quand on est enfant, mais encore faut-il avoir eu des parents qui nous ont appris à nous réguler. La bonne nouvelle, c'est que même si nos parents ne nous ont pas appris à nous réguler et ne nous ont pas co-régulé finalement, ne nous ont pas permis de nous réguler grâce à la co-régulation, je vais y arriver, eh bien, même adulte, eh bien, tu peux toujours trouver des personnes auprès desquelles tu vas pouvoir retrouver cette qualité et qui va te permettre de gérer mieux tes émotions. Euh, la régulation, c'est la capacité de gérer nos pensées et nos émotions pour atteindre nos objectifs. Euh, et c'est aussi, je l'ai déjà dit précédemment, que c'est particulièrement important dans le relationnel. C'est cette qualité, la qualité de régulation va nous permettre de prendre plus soin de la relation que d'avoir raison. Donc c'est pour ça que c'est quand même utile, hein. On se rend compte que s'il y avait plus, que finalement il y avait plus d'humains qui apprenaient et qui étaient co-régulés, qui apprenaient cette régulation, on aurait certainement des relations un petit peu meilleures que mes deux chiens, par exemple, qui sont en train de se chamailler. Alors, petite précision, on va revenir sur les qualités en fait d'une personne qui a une bonne co-régulation. Quand on a appris et quand on a tous les l'environnement disponible pour nous pour être régulé, ça amène un calme intérieur. Euh, un enfant, on va prendre cet exemple-là parce que c'est souvent là où ça démarre, un enfant qui a une maman avec cette qualité de caregiver, eh bien, et que l'on va détailler, eh bien, est un enfant qui n'a pas peur des autres, qui est curieux et voilà, alors il y a des époques, il y a des étapes. On sait bien que à certains stades de l'enfant, il y a plus de proximité avec la mère. Mais de manière générale, quand la mère joue bien son rôle, eh bien l'enfant est sécure. Je me souviens quand mon fils est né, que je l'emmenais chez le pédiatre, il m'avait souligné ça. Il m'avait dit que c'était assez rare de voir des enfants qui montent sur la table en toute confiance. Et ça démontrait euh, une- qu'il était dans un environnement sécure. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, de quoi a besoin l'enfant pour être régulé? Il a besoin, quand il se met, voilà, quand il est en stress, sachant qu'il est en stress quand il commence à s'éloigner à un moment donné, il est en période de curiosité et il va commencer à, à être séparé de sa maman et c'est souvent là où il va commencer son système nerveux va commencer à s'activer. Tu l'as compris dans la première vidéo, dans le premier épisode, que l'enfant n'a pas en fait de capacité de s'autoréguler. C'est l'amygdale qui est l'organe en fait qui va activer les peurs et le système préfrontal est la partie qui va permettre de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe et de pouvoir réguler. Sauf que cette partie-là, et là je reviens sur ce que j'ai dit précédemment parce que j'ai écouté d'autres vidéos depuis, et dans certaines vidéos,
Ils disent même que le cerveau préfrontal n'est développé que vers 20 ans, et encore à condition d'avoir été nourri de tout ce dont il a besoin pour pouvoir se construire. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur en fait. Donc l'enfant a besoin de douceur, a besoin d'un parent qui le regarde avec, voilà, en souriant, euh, avec un ton, la tonalité est très importante. Ce dont on parle assez rarement dans les vidéos quand on parle de régulation et de système nerveux, c'est que la tonalité est très très importante parce que encore une fois, l'enfant réagit au départ, voilà, quand il est bébé, il réagit surtout aux vibrations. Et donc, euh, le parent, selon s'il est bien à l'intérieur ou pas, l'enfant va le percevoir. Et donc, le parent a beau faire des efforts pour prendre l'enfant dans les bras, si s'il le prend dans les bras, mais qu'en fait il est en train de regarder la télé, comme on le voit aujourd'hui, quand on voit dans les parcs les parents qui baladent leurs enfants, mais qui sont sur leur portable, donc il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement quelque part, il y a pas de ce truc, ce fluide là qui passe entre les deux, eh bien l'enfant va le percevoir. Même si la maman prend dans les bras, un enfant qui est pris dans les bras, mais encore une fois, si la mère regarde la télé et n'est pas attentive vraiment à l'enfant, l'enfant va le percevoir. L'enfant perçoit vraiment cette énergie. Et donc ça, c'est vraiment très très important de comprendre que la régulation, elle va surtout se faire avec cette énergie qui circule entre les parents et l'enfant. Et évidemment de la nature de cette énergie qui va circuler. On le sait aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite, ça fait déjà un petit moment, tu as dû déjà entendre parler de ça, c'est les études en fait enfin, les expériences avec le riz, ou même d'autres légumes. Aujourd'hui, c'est démontré que quand on parle mal, qu'on envoie en fait des mots de haine à du riz, ou même à un fruit, eh bien, il pourrit. Alors que si on lui parle avec des mots gentils, donc des vibrations positives, eh bien, il va pousser mieux en fait. Et ça, voilà, il y a vraiment plein d'études de fait. C'est très intéressant de voir qu'un légume grandit, voilà, avec des bonnes vibrations. S'il y a on a fait des expériences avec de la musique vraiment métal ou ce genre de choses, les légumes ne poussent pas du tout de la même manière en fait. Et donc c'est pareil pour l'enfant. Tu peux imaginer que l'enfant, il prend tout ça en plein fouet. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a différentes fréquences musicales, hein, les ondes θ, machin bidule, eh bien c'est pareil pour l'enfant en fait. S'il a été aimé, l'enfant va le recevoir, va le sentir, et ça va le rassurer, ça va lui donner cette sécurité à l'intérieur de lui. S'il n'a pas été désiré, forcément, ça va avoir un impact. Il va le sentir. Et il le sent d'ailleurs déjà dans le ventre. Et ça, c'est très important aussi. C'est pareil, on en entend peu parler, mais les conditions intra-utérines peuvent être à l'origine d'un début de problématique de système nerveux. Donc d'un enfant particulièrement agité, etc. Il y a pas, enfin, pendant mes accompagnements, j'ai accompagné un jour un monsieur qui avait été élevé, qui était algérien, qui avait été élevé dans un environnement de guerre. J'ai aussi accompagné une femme qui a fait partie des boat people. Eh bien, là, elle avait vraiment besoin de sentir, d'avoir un environnement de sécurité particulièrement et de travailler particulièrement sur son système nerveux parce qu'elle avait vécu en fait dans des conditions dès la conception terribles où sa mère a vécu des moments de stress particulièrement forts et l'enfant
va ressentir. L'enfant ressent les vibrations, tout ce qui se passe dans le ventre de sa mère, fois 10, fois 100 en fait. Et ça, c'est déjà démontré. Une maladie peut naître dans le ventre de la mère. Parce que justement, l'esprit, quelque part, de la maladie, comme je l'ai expliqué précédemment, commence à naître. Alors, un esprit, c'est comme tout, c'est comme le cancer, on le sait bien, on est tous porteurs potentiellement d'un cancer, il faut un environnement pour qu'il se déclenche. Eh bien, là, c'est pareil, en fait. Mais c'est clair que quand on est avec des conditions de démarrage particulièrement dures, on a plus de risques, évidemment, c'est pas des chances, plus de risques de développer des maladies en lien avec le système nerveux, en fait. Donc, voilà, des maladies aussi en lien avec le système digestif qui, à un moment donné, va activer l'estomac, l'intestin, toutes ces sphères ventrales. La maman a besoin, enfin l'enfant, pardon, a besoin de sentir que sa maman est heureuse. C'est juste ça, quoi. Enfin, déjà à la base, si la mère est une mère dépressive ou colérique, l'enfant va le recevoir, va le sentir. Donc ce n'est pas des conditions favorables pour se réguler. Et donc ça va déclencher un système nerveux qui va être tout le temps en mode stress. Et donc forcément, à un moment donné, l'organisme va saturer en fait et va le manifester qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de personnes autour de lui d'être rassuré. Donc la personne et l'enfant, donc que ce soit encore une fois enfant ou adulte, de quoi on a besoin pour se réguler? On a besoin d'une personne qui nous entende, qui comprenne, qui sente que ah là j'ai été activé et qui ne va pas insister, qui va comprendre que je suis dans une période, dans une situation où voilà, j'ai besoin de calme, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi tout simplement. L'enfant a besoin d'être embrassé dans tous les sens du terme, des bisous, des câlins. Le toucher est très important pour un enfant, puisque entre 0 et 7 ans, c'est la période, oui c'est ça, entre 0 et 7 ans, c'est la période où son corps et son squelette, toute la partie physique, et donc du coup la neuroception va commencer aussi à se développer. Et donc si l'enfant n'est pas touché, ben, c'est compliqué d'avoir une perception de soi quand on n'a pas été touché. Et c'est là où on comprend que la régulation, la co-régulation est complètement dépendante des autres. Nous sommes des êtres sociaux et les personnes qui disent je n'ai besoin de personne pour mon bien-être, elles sont dans un système d'attachement évitant et donc elles se mentent à elles-mêmes en fait. Mais c'est parce qu'elles ont dû faire sans. Et donc, leur seule stratégie de survie est de croire que finalement, elles n'ont besoin de personne. Mais bien sûr qu'elles ont besoin de personnes du monde, de gens autour d'elles, pour prendre soin d'elles, en fait. Et donc, c'est très compliqué, c'est très important. Un enfant a besoin d'être bercé. Un enfant a besoin d'être dans un environnement régulier. Un enfant, surtout, alors je ne sais plus exactement à quelle période, mais assez rapidement, on le sait, les enfants ont besoin de choses prédictibles. Quand ils regardent toujours les mêmes cassettes vidéo, ils cherchent toujours le même livre parce qu'ils savent comment ça termine. Et donc, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que de la régularité, il a besoin d'équilibre aussi, il a besoin de savoir et d'être baladé à différents endroits, mais pas trop. Pour calmer son système nerveux, il va avoir aussi besoin de moments réguliers, des routines. Un enfant se régule grâce à la routine. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévisible, l'enfant a une horloge interne très développée, puisqu'encore une fois, il n'a pas son système nerveux. Donc l'horloge biologique, elle va être très dérégulée aussi. La notion de temps, la notion de la notion d'espace. Et c'est pour ça que les enfants qui ont été traumatisés sont des enfants qui ont aussi des problèmes psychomoteurs.
des problèmes dont ça j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Il y a notamment un syndrome, euh, la dyspraxie. La dyspraxie, c'est vraiment tous les difficultés, oui, psychomoteurs, la difficulté de lasser, c'est lasser. Euh, Là, ça montre vraiment des traumatismes importants, très importants. Ce qui va aider aussi l'enfant, c'est le doudou. C'est ce qu'on en appelle l'objet transitionnel. Et ce doudou-là, eh bien, même une fois adulte, il a son importance. Je fais partie des personnes qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de maternage, qui a manqué d'attention puisque ma maman était dépressive. Eh bien, j'ai compris une fois adulte que quand je suis dans des situations, puisqu'aujourd'hui je dois me débrouiller pour apprendre justement à m'autoréguler, eh bien, Doudou, eh bien, il est super important en fait. Il me permet, quand je vais pas bien, même le soir par exemple, voilà, j'ai besoin d'une présence, alors mon Doudou euh, me permet de m'autoréguler. Et il y a une étude qui est récente, qui a été faite, très très sérieuse, qui parle vraiment alors c'est pas la doudou-thérapie, mais la peluchothérapie, je crois qu'on appelle ça, et où en fait on a fait l'expérience de donner des doudous aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou des personnes en fin de vie, et ça leur fait beaucoup de bien. Ça les calme en fait. Donc, voilà. Donc, si tu sens que tu es nerveux et que tu as du mal à gérer des émotions, achète-toi un nounours. Voilà. C'est le petit conseil de Carole. Euh, Parce que quand on a quand on a eu une enfance où on n'a pas eu euh, tout ça, on n'a pas eu une maman qui nous faisait des guili guili, des gousi gousi, bah voilà, on n'a pas eu ça. Et ben du coup, quand on est dans des situations imprévisibles, de stress, voilà, des situations qui nous met qui nous activent, il faut bien trouver des systèmes en fait. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, il y a la respiration, c'est la première des choses. Le doudou, le sport permet vraiment aussi de nous aider. Alors le sport, attention, il n'est pas question non plus de partir dans des trucs super cardio, mais plutôt privilégier des choses douces, justement. Du pilate, du yoga, qui permet de te connecter au corps, qui respecte ton corps. Le chant, le chant est une très bonne médecine pour s'autoréguler. La poésie, voilà, tout ce qui va nous permettre de prendre les émotions, d'utiliser les émotions et justement de les mettre en mots, de les mettre en peinture. Tout ça, voilà, sont vraiment des moyens particulièrement efficaces pour s'autoréguler et en plus devenir peut-être une artiste en herbe. La capacité de recevoir, on l'a vu, je ne vais pas insister puisque là je veux vraiment me centrer sur la partie de régulation, mais on ne peut pas se réguler si on n'apprend pas à recevoir. Donc la neuroception, d'oser prendre le risque de recevoir, de demander de l'aide, de recevoir de l'attention, de se faire prendre dans les bras, au départ, ça peut vraiment paraître un espèce de risque, puisque je te rappelle que quand tu sors de quelque chose que tu es connu, qui est connu pour toi, le système nerveux, lui, il va prendre ça pour un danger. Si tu as été maltraité toute ton enfance, le jour où il y a une personne qui arrive et qui est vraiment gentille avec toi, à l'intérieur de toi, ça dit danger en fait. Parce que tu as dû t'habituer à un modèle négatif, c'est comme la vibration à laquelle tu as été habitué a été justement quelque chose de violent. Alors certes, tu n'as pas pu t'autoréguler, mais du coup, tu as dû t'habituer à ça. Et c'est ça qui va former la zone, ce qu'on appelle la fameuse zone de confort.
la zone de confort, elle est associée à l'habitude, ce qui se passait la majorité du temps dans ton foyer, surtout entre, on va dire, 0 et 21 ans, peut-être même moins. Enfin, on va dire que c'est sûr qu'entre 0 et 7 ans, ce laps de temps compte énormément, puisque à ce moment-là, c'est toutes les vibrations qui vont venir dans le corps. C'est comme si, voilà, oui, on se prend vraiment les vibrations à plein. Et puis, au fur et à mesure que le cerveau va commencer à se développer, on va commencer à pouvoir éventuellement prendre un peu de recul. Et puis, plus tu grandis, plus tu es amené à avoir d'autres relations autour de toi. Mais c'est pas rare que, comme on a cette habitude-là, on va reproduire dans des relations toxiques. On va aller se marier avec quelqu'un qui ressemble à ton père, à ta mère, pour rejouer. Puisque le trauma, tant qu'il n'a pas été résolu, va se rejouer, en fait, à différents niveaux. Au travail, il est pas rare de se retrouver dans une situation relationnelle où finalement tu vas rejouer la relation d'autorité que tu as eue avec ta figure d'autorité, justement. Et que certainement tu vas attendre que ton boss soit gentil avec toi, mais finalement ça va jamais se passer comme ça, puisque c'est pas ce que tu as vécu dans ton enfance. Et donc là, c'est pour ça que ce travail-là, il est vraiment primordial pour vraiment trouver un travail où tu te sens bien et que tu fasses le bon choix, en fait. Et surtout que tu apprennes à poser des limites. Un système, une personne qui est bien régulée, un bébé qui a été élevé avec une maman aimante, avec un papa qui prend soin de lui, qui l'emmène se balader, faire du vélo, etc., qui grandit dans des bonnes conditions, est un enfant qui va être naturellement sécure et donc qui va aussi avoir cette capacité de sentir là c'est bien pour moi, là non, j'y vais pas en fait. Et donc cette notion d'intuition, elle est très liée à justement la façon dont on a été élevé enfant. Et c'est pour ça que quand on travaille sur les traumas, qu'est-ce que l'on fait quand on travaille sur les traumas? Eh bien, on va revenir dans des espaces qui ont été souffrants et on va proposer, déjà, on va ressentir ce qui s'est passé, et là, on va proposer une autre réponse à un parent qui est autoritaire, qui n'entend jamais, par exemple, je prends un exemple comme ça, imaginons que ta souffrance, ce dont tu as particulièrement souffert, toi enfant, c'est justement d'un parent qui ne t'entend jamais, à qui tu exprimes des choses, donc tu exprimes ton ressenti, mais bah non en fait, c'est jamais la bonne réponse, elle le prend personnellement, elle se met en situation de victime, elle se met en colère, enfin bref, tu n'es absolument jamais entendu. Donc dans ces conditions-là, tu comprends que tu ne peux pas être régulé. Eh bien, à ce moment-là, quand on travaille sur les traumas, une des solutions, ça va être d'exprimer la colère authentique. Et dans mes accompagnements, je vois bien que ce qui permet aussi à l'adulte de se réguler, d'apprendre à s'autoréguler, c'est aussi à se protéger, à devenir son propre gardien. Et donc, à pouvoir exprimer la colère authentique. La colère authentique est vraiment, une fois adulte, une émotion qu'il peut être très compliqué de s'autoriser. Alors, beaucoup de personnes que j'accompagne me disent non, non, moi c'est bon, j'ai déjà, ouais, je m'exprime, j'ai la colère, il n'y a pas de souci, je sais me mettre en colère. Et quand je leur demande, mais est-ce que ça change quelque chose dans ta relation avec ta mère, ils me disent non. Eh bien, dans ces cas-là, c'est que c'est pas la bonne colère. C'est que c'est une colère nerveuse, en fait. C'est ton système nerveux qui pète un câble. Mais un système nerveux qui pète un câble ne sécurise pas. L'émotion et la colère authentique, c'est une colère qui part
justement du bas. Et ça n'a rien à voir avec non, mais tu m'énerves, ça c'est voilà, ça c'est l'hystérie en fait. Ça c'est la colère du système nerveux qui est complètement dérégulé. Mais tu comprends bien que quand tu es dans cette colère, donc tu vois, je me mets bien là, c'est la colère de l'ours, quoi. C'est ça suffit. C'est non, non mais tu vas pas me parler comme ça, non mais quoi, puis quoi encore? Ça suffit, j'ai pas 5 ans maintenant. Donc maintenant c'est moi qui décide. Tu vois, c'est une autre énergie en fait. Et cette énergie, elle part du ventre justement. Et donc, à partir du moment où on commence à s'autoriser à devenir notre propre gardien, là, eh bien, ça rassure en fait. On se sent en sécurité. On a notre louve à l'intérieur de nous, notre tigre intérieur, notre louve, hein, tout ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, ça va changer la donne. Vraiment. Et c'est vraiment incroyable de voir à quel point on va se sentir beaucoup plus en sécurité. C'est-à-dire que les énergies négatives, voilà, il y a une barrière, une armure qui se met, qui se positionne, et donc du coup, on va pouvoir aussi être beaucoup plus, prendre des risques, parce que l'on sait que quoi qu'il arrive, on va savoir se sécuriser. Et ça fait vraiment partie aussi eh bien, de l'apprentissage pour se réguler. Et ce dont on ne parle jamais. Et pourtant, pour moi, dans mon expérience, je vois que c'est bien la régulation, se faire du bien, d'être de la méditation, super. Mais si, une fois que l'on sort du dojo ou du zazen, bah, en fait, on se retrouve toujours dans la même terreur et la même paralysie face à l'autorité, et face même à sa propre mère ou à son propre père, c'est que ça marche pas en fait. Et donc, c'est vraiment important de travailler sur cette colère authentique en thérapie pour pouvoir vraiment, oui, s'autoriser. Et souvent, derrière la peur d'exprimer la colère authentique, tu sais ce qu'il y a? Eh bien, évidemment, la peur de ne plus faire plaisir, de faire du mal. Et c'est de ça dont il s'agit. Oui, il va falloir accepter de devenir méchante. Ce que ton système nerveux t'a toujours fait éviter, parce que bah, tu sais trop bien ce que c'est que d'être méchante. Tu l'as subi toute ta vie. Donc au fond de toi, il y a une interdiction d'aller dans cet endroit-là. Tu sais trop bien ce que ça fait en fait. Et pourtant, la façon justement dont tu vas sortir de cette insécurité, ça va être justement d'élargir ton spectre émotionnel. Puisque, eh bien oui, dans ce monde, il n'y a pas que des gentils. Il va falloir arrêter de croire aux bisounours. Il y a dans ce monde, comme dans la nature, et ce n'est pas d'ailleurs, ce n'est pas qu'il y a des gens gentils et des gens méchants, c'est pas tout à fait juste ce que j'exprime, mais il y a des situations où en fait, qui vont activer l'agressivité de ton interlocuteur. Et si tu ne sais pas te défendre quand la personne commence à se mettre en colère, eh bien, tu ne peux pas te sentir en sécurité. Et se donner ce cadeau-là, c'est super important. Et dans tous les bouquins, dans tous les enseignements sur le traumatisme, on parle de ça, notamment Peter Levine dans son livre Guérir le tigre. Oui, je ne sais plus comment c'est, en tous les cas c'est une histoire de tigre, je ne me souviens plus. Mais il parle de ça, de cette importance justement de lâcher cette colère qui n'a pas pu s'exprimer enfant. L'enfant, notamment au moment de l'adolescence, et moi c'est vraiment une période que j'adore, à laquelle j'adore renvoyer, enfin, remettre les personnes qui ont des gros traumas, parce que c'est souvent là où il y a eu vraiment un tournant. Au moment de l'adolescence, justement, il y a cette énergie de colère qui demande à se manifester et qui est très importante pour pouvoir bah, développer son soi. Le soi se développe justement quand on commence à poser des limites et qu'on peut exprimer cette colère. Mais beaucoup de parents n'ont pas été suffisamment régulés, n'ont pas donné en fait
n'ont pas pu offrir cet espace de sécurité pour que l'enfant puisse manifester sa colère. Et donc, c'est très intéressant d'aller revisiter, se remettre dans des moments où enfant, j'ai essayé d'exprimer ma colère, mais où en face de moi, j'avais un père violent qui me foutait trois baffes ou qui me tapait dessus, je ne pouvais pas réagir. Et donc là, il y a de la colère aussi refoulée qui va encore activer le système nerveux et qui va au contraire complètement déréguler le système nerveux. Et donc de s'autoriser à ce moment-là de pouvoir, de revivre l'événement en exprimant l'émotion qui n'a pas pu s'exprimer à ce moment-là, eh bien c'est très très libérateur. Et ça va vraiment ça va libérer le traumatisme. Ça va clore le traumatisme. Et donc, du coup, le corps ne s'activera plus de la même manière. Alors, il y a des fois, il faut y revenir. Hein, ça peut parfois ne pas se passer en une fois. Mais voilà, on aura déjà déblayé beaucoup de choses. Voilà pour ce qui concerne la régulation, qui me semble très importante de préciser. Pour finir, j'avais envie c'est important de lister quelles sont les qualités, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ta vie, d'apprendre justement de travailler sur ces traumatismes, de travailler sur ton émotionnel, sur ton intelligence émotionnelle. La première des choses, c'est évidemment le focus, puisque un cerveau qui est régulé est un cerveau voilà, qui est en sécurité et qui du coup peut vraiment justement atteindre ses objectifs. Il peut y avoir des peurs, mais le désir, voilà, l'objectif, on est connecté justement à son intuition, on sait ce vers quoi on doit aller et du coup on a la capacité, la maturité pour y aller. Donc là, ça c'est vraiment hyper important. Je rajoute aussi justement cette notion d'intuition. Quand on a travaillé sur nos traumatismes, sur le système nerveux, eh bien, un peu comme par magie, tout d'un coup, on a une connexion à la vie, on a une boussole intérieure qui est quand même beaucoup plus fine, beaucoup plus... On écoute notre sacral, pour revenir aussi à ce qu'on a vu avant. On est capable on est en mesure de prendre des décisions de manière beaucoup plus sécurisante, en fait. On a aussi cette capacité, cette maturité pour demander de l'aide, puisque l'autre n'est plus un danger. On a compris que voilà, peut-être que nos parents n'étaient pas des êtres sécures, mais ça ne veut pas dire que tous les humains sont insécures. Or, c'est souvent le raccourci auquel l'enfant va arriver pour justifier justement la maltraitance de ses parents. Il va se dire, ils vont englober. C'est comme ça que une fille, par exemple, qui a vécu de la violence avec son père, va se retrouver avec un compagnon violent, parce que dans son cerveau, elle va se dire que de toute façon, tous les hommes sont violents, et elle va les attirer de manière un peu par magique, en fait. Il y a aussi dans le cerveau un organe qui s'appelle le système réticulaire, le système réticulaire. Eh bien, ce système-là, cet organe-là, est la zone de tri. C'est-à-dire que, on le voit bien, tu te balades dans un parc, tu as, je sais pas, 1000 personnes. Qu'est-ce qui fait que tu vas demander ta route à une personne ou à un autre? C'est bien le système nerveux qui va t'amener vers une personne. Parce que cette personne-là va vibrer quelque chose que tu connais, tu vois. Et c'est là où, justement, l'amygdale et tout le système, voilà, du système nerveux est important de comprendre, puisque quand il est branché sur la maltraitance, eh bien, il va t'amener vers la maltraitance. La maltraitance va être quelque chose que tu connais et donc de sécurisant. Et donc, il faut bien comprendre que l'autre aussi chose qui est très importante si tu veux apprendre à réguler
ton système nerveux, c'est qu'il va falloir apprendre à dépasser tes peurs, à aller au-delà de ta peur, puisque la peur va t'emmener à l'inverse de ce que tu connais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle si ta référence est la violence. Ça veut dire que pour pouvoir aller vers la douceur, il va falloir que tu traverses des peurs. Et ça, c'est assez étonnant, mais c'est vraiment démontré. J'ai eu l'expérience chez un de mes clients qui a été élevé avec beaucoup de violence. Et quand il a rencontré dans sa vie une femme qui était adorable, eh bien, il n'a pas pu, il a saboté. Et ça, c'est vraiment typique des systèmes du lien d'attachement évitant où on va saboter les relations. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Attention, hein, ça ne veut pas dire que si tu as eu de la maltraitance, tu as forcément un mari qui est maltraitant. Mais en tous les cas, tu peux te dire chanceuse ou chanceux si tu as fait le bon choix, parce que ce n'est pas toujours le cas. Le, L'avantage, ce qui va se passer quand on a un système, quand on apprend à mieux réguler le système nerveux, c'est que du coup, on va être beaucoup plus disponible pour résoudre des problèmes. On va être beaucoup plus calme face à des situations qui ne le sont pas. Euh, Tu vas vivre, alors moi, la meilleure expérience par rapport à ça, ça a été un accident que j'ai eu il y a 3 ans avec mes enfants. J'étais sur l'autoroute à 140 et j'ai une voiture derrière moi qui m'a touchée en fait. Je ne l'ai pas vu venir, j'étais concentrée et je ne l'ai pas vu venir. Et donc ça a été soudain, elle m'a fait faire des tours de ma voiture. Je me suis cognée contre la rambarde, la, la, la portière s'est ouverte, ma fille était devant, elle a refermé et on a atterri sur la rambarde de l'autoroute. Mais tu peux imaginer le choc, on était à 130 à l'heure, ça a été super violent. Eh bien, je suis sortie de la voiture et il y avait tout un vol d'oie au même moment. Eh bien, j'ai vu ça comme un message que j'étais en sécurité. J'ai pris mes enfants, je les ai mis sur le rebord, j'étais calme. Tout allait bien en fait. Je savais que j'étais en sécurité, il n'y avait pas de problème. Et donc du coup, pour mes enfants, ça a été super rassurant. Ils se sont sentis tout de suite, il n'y a pas eu de panique. Je leur ai demandé de se secouer parce que je sais que le corps, quand il est en sécurité, quand on le secoue, c'est ok, ça fait circuler les énergies. Et puis, je suis allée, j'ai appelé le dépanneur qui m'a emmené au garage. Le garage voulait garder ma voiture. J'ai repris la voiture, j'ai été faire un tour. Je me suis dit non, c'est bon, elle roule. Et je suis repartie à Strasbourg. Si j'avais pas travaillé, si j'avais pas fait tout ce travail du système nerveux, de traumatisme, etc., mais j'aurais paniqué. Je me serais fait avoir par le garagiste qui, évidemment, allait profiter de ma situation pour me facturer je ne sais pas quoi. Ça aurait été la croix et la bannière pour rentrer. Enfin, voilà, tout ce qui a été hyper simple et presque drôle, en fait, euh, aurait pu devenir un drame. Donc ça, c'est grâce au travail du système nerveux. Euh, Mettre des mots, on peut être, voilà, quand on a un système, quand on est régulé, on sait mettre des mots sur ce qui se passe. Donc dans les relations, c'est quand même beaucoup plus confortable. Quand tu as deux personnes qui ont une maturité émotionnelle, bah, la gestion du couple ou même avec des enfants, ça peut être quand même, c'est beaucoup plus facile. C'est, ah oui, bah là, je ressens de la peur. Bon, bah oui, je t'exprime ce qui se passe en moi. J'ai besoin d'un moment de respiration. Je ne te fais pas subir l'explosion émotionnelle qui se passe en moi. Donc ça, c'est précieux en fait. Dans une entreprise, un manager qui pète un câble ou qui ne sait pas, à l'inverse, accueillir eh bien, un collaborateur qui pète un câble, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, un collaborateur qui, parce que justement, bah, on l'écoutait pas et il se sentait pressuré, à un moment donné, voilà, ça a pété.
eh bien, la qualité du manager qui va accueillir ça est primordiale si on veut ramener le calme dans l'entreprise ou dans l'équipe. C'est vraiment hyper important. Dans une famille, évidemment, à tous les niveaux, on voit bien que c'est précieux. Et c'est souvent, encore une fois, je redis ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, et si tu regardes cette vidéo peut-être avant, il est très fréquent que dans une famille, il y ait un enfant qui soit un espèce de déclencheur, d'un détonateur des émotions non résolues, non réglées par l'ensemble de la famille. C'est celui que l'on appelle le mouton noir. Mais le mouton noir, il est juste un expanseur des émotions des autres qui n'est pas régulé. Donc finalement, ça serait quand même plus intelligent qu'au lieu de critiquer et de continuer à hurler sur cette personne-là, qu'on l'aide justement à réguler. Et d'ailleurs, dans les pays africains, quand tu as un problème de cette nature, toute la communauté se réunit et aide la personne à gérer en fait ses émotions. Et pour l'avoir vécu, non pas en Afrique, mais dans des cercles de femmes, c'est magnifique en fait. Je me souviens d'une fois où il y avait des personnes qui ressentaient beaucoup de honte, eh bien on les a mises au centre du cercle et nous autour, on chantait, on frappait, on jouait du tambour, voilà, on les soutenait en fait, on leur donnait du courage, on les soutenait. Et bah elles ont vécu un moment magique, elles ont vécu le fait d'être soutenues par la communauté. Et donc, évidemment, c'est très guérisseur par rapport à ce qu'elles avaient vécu enfant. Voilà le type de choses que l'on peut faire et qui est très précieux voilà, dans la régulation du système nerveux. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé, t'aura donné des clés pour pouvoir faire ce travail. Si tu as besoin d'aide, eh bien n'hésite pas. Je suis Carole Le Picard et j'accompagne les personnes à s'autoréguler et pour pouvoir justement manager leurs émotions pour pouvoir atteindre leurs rêves. À bientôt!